Alors ça fait partie des récurrences les plus dures qui tombent assez souvent en contrôle. Celle-là, je l'ai quasiment chaque année. J'ai au moins un élève qui l'a en contrôle. Donc fais attention, prépare-toi bien parce qu'elle peut arriver. Donc j'ai besoin de toute ton attention. Alors on commence, c'est ça qu'on veut démontrer. Sn, c'est 2 moins 2n plus 3 sur 2 puissance n. Donc il y a cette propriété-là. On a aussi une somme et on sait ce que vaut un. Donc il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à penser. Toi, reste concentré sur comment on démontre en fait ce genre de propriété. Tu vois, tu restes sur des choses simples. Tu commences simple et c'est comme ça que ça va bien se passer. Donc là, on est sur une somme. Donc tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, tu réappliques le même schéma. Et après, il y aura peut-être quelques petites complexités en plus en cours de route. Mais bon, tu devrais y arriver petit à petit. C'est jouable. Alors, initialisation. Qu'est-ce qu'on veut prouver dans l'initialisation? Ça, je l'ai déjà dit. C'est pour quelle valeur de n? Donc pour n égale 0, on prend le plus petit n qui est autorisé dans l'expression et on va remplacer dans cette expression tous les n par 0 et on va vérifier si la propriété fonctionne bien pour le plus petit rang. Donc S0 égale 2 moins 2 fois 0 plus 3 sur 2 puissance 0. OK. Donc là, il faut vérifier que ça, c'est vrai. Alors déjà, demande-toi, c'est quoi S0? S0, c'est lui. C'est la somme de k égale 0 jusqu'à 0. Donc en fait, le symbole sigma ne sert à rien. S0, c'est juste U0. Donc U0, on a vu en haut, c'est moins 1. Donc S0 égale U0 égale moins 1. Et là, 2 moins 2 fois 0 plus 3 sur 2 puissance 0, il va falloir le calculer et voir si ça vaut aussi moins 1. Alors, 2 moins 2 fois 0 plus 3 sur 2 puissance 0, c'est comme 2 moins 3 sur 1. Bon, c'est pas très beau, mais 2 puissance 0, c'est comme 1. Donc 2 moins 3 sur 1, 2 moins 3, ça fait bien moins 1. Donc là, on a bien S0 qui vaut moins 1 et ça qui vaut moins 1. Donc la propriété qui est ici, elle est vraie. On continue sur l'hérédité. Alors l'hérédité, on va supposer que cette propriété est vraie ici. Donc ça, on considère que c'est vrai. On va vérifier si c'est vrai au rang suivant. Donc tu vas juste devoir remplacer tous les n par des n plus 1 en faisant gaffe. Là, ici, il y a le 2 en facteur. Donc 2 facteurs de n, ça va faire 2 facteurs de n plus 1. Et donc ça fera 2n plus 2. Bon, je vais l'écrire et on va bien comprendre. Donc là, j'ai recopié la propriété qui est ici. Et ici, j'ai remplacé le n par n plus 1 dans toute l'expression. Et donc là, ça fait 2 facteurs de n, donc 2 facteurs de n plus 1. Donc ça fait 2n plus 2 plus 3, donc 2n plus 5 et pas 2n plus 4. Et là, j'ai augmenté la puissance de 1. Donc ça, c'est ce qu'on veut démontrer. Alors, comment on fait quand on a une somme? Toujours pareil, on l'a déjà dit plein de fois. Donc on commence par Sn plus 1 et on va écrire les 3 petits points. Donc Sn plus 1, c'est U0 plus U1 plus UN plus UN plus 1. OK. Donc là, j'ai tous mes termes. La somme de U0 jusqu'à UN, Sn plus 1 sera donc égale à Sn plus UN plus 1. Donc là, on a le plus UN plus 1 qu'il va falloir remplacer. Donc j'ai bien remplacé par ce qu'on avait, le UN plus 1, et là le Sn, on a le Sn de l'énoncé. Donc voilà, je remplace le Sn par le Sn qu'on a dans l'énoncé, d'après l'hypothèse de récurrence. Ça va faire 2 moins 2n plus 3 sur 2 puissance n. Et là, il y a ce truc-là à côté, qui n'est pas très beau, on va le ranger un petit peu. Donc ça va nous faire 2n plus 2 moins 1, donc 2n plus 1 sur 2 puissance n plus 1. Et là, c'est l'étape où les élèves ils ont parfois du mal. Donc il faut bien regarder ce qu'on cherche, nous, comme résultat final. Notre résultat final, il y a 2 puissance n plus 1. Donc surtout, tu ne multiplies pas le 2 puissance n et le 2 puissance n plus 1 ensemble pour essayer de mettre au même dénominateur. En fait, ce qu'il faut juste voir, comment tu passes de 2 puissance n à 2 puissance n plus 1? Une puissance, c'est quoi? En fait, c'est un nombre qu'on multiplie par lui-même et à chaque fois qu'on le multiplie par lui-même, on rajoute plus 1. Donc là, ce qu'il faut voir, en fait, il va juste falloir multiplier tout ça par 2. Si je multiplie 2 puissance n par 2, ça fera bien 2 puissance n plus 1. Il faudra aussi que je multiplie le haut, bien sûr. Voilà. Le 2, d'ailleurs, on va le laisser parce qu'on en a besoin à la fin. Donc toujours regarder ce qu'on cherche.
Sn plus 1 égale 2, donc, et moins, on va avoir 4n plus 6 sur 2 puissance n plus 1 plus 2n plus 1 sur 2 puissance n plus 1. Alors là, on y est presque. Si on regarde, le 6 et le 1, ça fera 5, et le 4n et le 2n, ça fera bien le 2. Le mieux, ce serait quand même de le faire proprement pour ne pas avoir de soucis. Donc moi, ce que je conseille ici, on pourrait par exemple le moins le distribuer dans la fraction au milieu. C'est une possibilité pour bien voir et pour ne pas faire d'erreur de signe. Voilà, ça c'est juste parce que j'ai pas mal d'élèves à chaque fois qui se trompaient sur le signe. Donc là, ce que tu vois, c'est que j'ai distribué le moins à l'intérieur de la fraction. Donc ça fait plus, moins 4n moins 6. Et comme ça, c'est propre. On voit bien qui est un moins, qui est un plus. Alors que devant, avec le moins en facteur, c'était peut-être un petit peu moins clair. Donc il y a plus de chances de faire des erreurs. Et là, on voit bien, moins 4n plus 2n, ça fera bien moins 2n. Moins 6 plus 1, ça fait bien moins 5. Donc là, j'ai bien Sn plus 1, c'est 2 plus moins 2n moins 5 sur 2 puissance n plus 1. Et je vais pouvoir remettre le moins en facteur. Et après, on a exactement ce qu'on cherchait. Là, j'ai sorti le moins, je l'ai mis en facteur. On a l'expression qu'on cherche. On n'a plus qu'à conclure. Donc, on a montré par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, on a bien cette propriété qui est vraie. Donc si je résume, c'est comme les 3 étapes de d'habitude quand on fait les sommes, les 3 petits points avec rajouter un dernier terme. Remplacer, donc là le un plus 1, on a remplacé avec l'énoncé, le Sn, on a remplacé avec les 3 petits points, on savait que les 3 petits points ça valait Sn. Donc après Sn, d'après l'hypothèse de récurrence, donc là j'ai remplacé. Et là, il fallait bien mettre au même dénominateur en voyant que 2 puissance n, c'était presque 2 puissance n plus 1. Juste on multipliait par 2 en haut et en bas. Et comme ça, on pouvait arriver un peu à une expression qui ressemble à ce qu'on cherchait. Une fois que c'était fait, là, il y avait l'histoire du moins qui pouvait un petit peu embrouiller certains élèves. Donc pour ne pas embrouiller, j'ai pris un peu de temps. J'ai juste rentré le moins à l'intérieur. Et donc, une fois que le moins est rentré, on re-rangeait les choses derrière en ressortant le moins. Et on avait exactement ce qu'on cherchait. Et donc, plus qu'à conclure proprement, donc on a montré par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, cette propriété est vraie. Voilà, donc ça, si tu arrives à faire ce genre de choses du premier coup, bravo. Et sinon, entraîne-toi. Ça peut tomber au contrôle et c'est un peu le niveau, on va dire, assez élevé des récurrences.